Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous Robert Ménard. Bonjour Robert. Bonjour à vous. Robert Ménard, vous écrivez 10 ans après l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, enfin dans les locaux de Charlie Hebdo, la rédaction de Charlie Hebdo, vous écrivez « Qu'est devenu l'esprit Charlie, l'esprit français, provocateur, frondeur, incorrect ?» Alors je vous pose la question, Robert Ménard, qu'est devenu l'esprit Charlie ? Bah écoutez, des fois, je m'inquiète. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage qui est paru ce matin. Oui. Il y a aujourd'hui quasiment, chez les jeunes, c'est 46%, jeune sur deux qui dit que en gros, ils aiment pas ça. Ils étaient choqués, ils auraient été choqués par les dessins de Charlie Hebdo. Vous savez, ce qu'il dit, c'est d'être aimé. C'est dur d'être aimé par des cons, et c'est en l'occurrence ce dessin-là dont il parle. Un jeune sur deux, un de nos enfants sur deux, qui est choqué par ça, mais c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est toute une partie de la gauche qui a trahi ça, pardon le mot, et qui est passé armes et bagages derrière la défense des intégristes, du communautarisme, de l'islamisme. Oui, moi je suis inquiet, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne suis pas sûr, Jean-Jacques Bourdin, qu'on réunirait aujourd'hui pour défendre un journal ou une radio, 4 millions de personnes dans les rues comme à Paris. Moi je me rappelle, avec mon conseil municipal, une partie de mon conseil municipal, j'étais monté comme plein de gens à Paris, vous vous rappelez, manifester. Je suis pas sûr du tout de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a moins de liberté de la presse, c'est chacun est dans sa bulle, chacun n'écoute que ce qu'il veut. Vous vous rappelez, il y a Cavana qui avait une superbe formule, il disait un bon dessin de presse, c'est un coup de poing dans la gueule. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu es prêt à mettre un coup de poing dans la gueule de l'autre, mais en recevoir ce qui te choque et qui te pousse à réfléchir, je suis pas sûr qu'on soit très prêt à le faire, honnêtement. Oui, honnêtement, je partage totalement ce point de vue. Chacun est dans son camp aujourd'hui. La liberté d'expression recule ou pas, selon vous? Elle recule pas, mais c'est un... Pas, mais c'est... penser pousse chose qui ne vous dérange pas. Moi, Charlie Hebdo, honnêtement, de temps en temps, ça me fatiguait et tout. Je n'étais pas d'accord. Mais j'adore. En plus, j'avais été le patron d'un Reporters sans frontières pendant 25 ans. Je les avais toujours défendus. Un certain nombre étaient des copains et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est chacun un peu recroquevillé sur soi. Vous savez, moi, il y avait des trucs qui m'avaient agacé chez Charlie. Vous, je sais pas. Enfin, oui, vous vous en souvenez. Vous n'avez pas 20 ans non plus, Jean-Jacques Bourdin. En 1996, rappelez-vous, Charlie, ils avaient fait une campagne pour interdire le Front National. Moi, j'ai jamais voté pour le Front National, mais ça m'était pas venu à la tête, au cerveau, de vouloir interdire, à l'époque, ça s'appelait le Front National. Non, je pense qu'il y a une espèce d'impertinence comme ça, mais il faut qu'on fasse gaffe chacun d'entre nous, parce qu'on est un peu comme ça, finalement. On a envie d'être conforté dans nos idées, plus qu'être dérangé dans nos idées. Oui, et on a besoin d'impertinence et d'accepter l'impertinence. Est-ce que l'Algérie se déshonore en retenant en détention Boualem Sansal, pour reprendre les propos du président de la République? Bah attendez, ça vous donne envie de dégueuler. Ce qu'il faut, pas l'Algérie, le gouvernement algérien, je mélange le pas gouvernement les deux. algérien, oui. Et ce qui me tue, Jean-Jacques Bourdin, c'est que vous voyez, vous, une grosse mobilisation pour Boualem Sansal. Il est venu à Béziers l'an dernier, je l'avais reçu et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui descendent dans la rue? Est-ce que vous avez sur les façades des mairies, des hôtels de ville, des bâtiments publics, libéré Boualem Sansal? Vous avez rien de tout ça. C'est ça, et c'est ça aussi l'esprit. Charlie, que vous aimiez ou pas Boualem Sansal, que vous aimiez ou pas ses romans, c'est une autre paire de manches. C'est un prisonnier politique, au sens où il est emprisonné depuis... Là, ça fait 50 jours qu'il est emprisonné, qu'il est malade, que c'est un garçon qui a une santé fragile, et il n'y a pas la mobilisation. Vous avez même un certain nombre de vos confrères, par charité chrétienne, parce que je suis chrétien, je ne citerai pas leur nom, qui vous disent, vous voyez à qui je pense, ah oui, mais Boualem Sansal, il est soutenu par la droite et l'extrême droite. Abruti, qu'il soit soutenu par la droite ou l'extrême droite, c'est pas le problème. Est-ce que c'est acceptable qu'un écrivain soit emprisonné parce qu'en Algérie, il critique
à la fois l'islamisme et le gouvernement algérien. Non. Et moi, je suis sidéré du silence, pas du silence. Vous en parlez, vous me posez la question, donc je ne vais pas dire le silence, mais le fait qu'il n'y ait pas la mobilisation qu'il devrait y avoir. Moi, j'étais patron de Reporters sans frontières. Il y a 20 ans, toute la France, tous les intellectuels, tous les journalistes se seraient mobilisés en disant c'est inacceptable qu'un type comme ça soit en prison pour ses opinions. Où sont les intellectuels dans l'affaire Boualem Sansal? Je partage, Robert Ménard, mais je voulais aussi vous interroger sur votre initiative. Vous avez, sur les bus de l'agglomération, affiché les visages, l'image de Poutine, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, et Khamenei, l'Iranien, pour sensibiliser au tri dans votre ville. Alors, on aperçoit les bustes des 3 dirigeants, et à ces visages est associée la mention « N'oubliez pas de trier les déchets ». Ça fait polémique, c'était voulu. Dites-nous, Robert Ménard. Ben, c'est l'esprit Charlie. Enfin, c'est quand même dingue, quand même. Je veux dire, on fait dans notre ville, mais comme dans toutes les villes de France et de Navarre, des dizaines de campagnes pour trier. Tout le monde s'en bat l'œil, des campagnes pour trier. Je vous dis, si ça marchait si bien, on trierait un peu plus. Et je ne plaide pas le modèle, moi, exemplaire, parce que je ne le suis pas. Donc, honnêtement, on s'est dit, tiens, on va essayer de parler du tri de façon un peu plus fracassante, un peu plus excitante, un peu plus provocatrice. Et donc, on choisit 3 salopards, pardon, d'appeler les gens par leur nom, 3 tyrans, et ça s'appelle des tyrans, les 3 dont vous venez de citer les noms. Et donc, on fait encore une campagne d'humour et tout ça. Et il y a les mêmes abrutis qui trouvaient que Charlie, ils exagéraient un petit peu, qui vous disent aujourd'hui « Ah, moi, je suis pour l'esprit Charlie, et qui trouvent que non, quand même, traiter ces gens-là de déchets, ils sont même pas recyclables, en l'occurrence, aucun des 3, alors que les déchets le sont. Attendez, mais vous pouvez trouver l'humour potache, vous pouvez trouver l'humour déplacé, vous pouvez dire « Ah, ça manque de finesse ». Et oui, ça manque peut-être de finesse. Et oui, c'est peut-être un peu potache. Et oui. Mais en fait, c'est 3 salauds, on va quand même pas pleurer sur eux. Et non, je vois un certain nombre de journalistes venir me dire « Ah oui, quand même, vous exagérez pas un peu ». Et non, on n'exagère pas un peu. On dit de façon brutale un certain nombre de choses qui sont brutales, parce que si vous étiez femme en Iran, qu'est-ce que vous diriez de l'ayatollah en chef? Si vous êtes ukrainien, qu'est-ce que vous dites de Poutine? Et si vous êtes coréen du Nord, vous dites « Ah ouais, c'est un grand démocrate ». Enfin, vous rigolez. C'est terrible. Le même jour où chacun, il se fait que c'est une concomitance, où chacun dit « Oui, mais quand même, il faut faire preuve d'impertinence ». Enfin, quand une mairie essaye de parler avec un ton différent, moins comment vous dire, consensuel d'un problème, en l'occurrence le tri, et non, il ne faut pas le faire. Honnêtement, vous disiez l'esprit Charlie, alors l'esprit Charlie, je ne sais pas où il est. Bien, merci Robert Ménard. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, on est parti en fanfare ce matin, il est 7h19, 7h19 c'est le rappel des titres de l'actualité, avec Laurie Leclerc.